Bonjour les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler de ce que je pratique, comment je le pratique au cabinet. Donc justement pour faire cette vidéo, je me suis mis un peu dans mon sanctuaire, dans mon temple, car c'est un lieu très important pour moi où avant d'ouvrir le cabinet, j'ai passé un an à le construire avec mon mari. Donc j'y ai mis toute mon énergie et c'est un lieu où il y a eu beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie, on s'y sent vraiment bien. Et d'un coup, ben, pour vous parler de ce que je fais dans mon activité professionnelle, et ben voilà, je me mets dans cet espace-là. Alors effectivement, je propose beaucoup de choses et ce n'est pas lié. Je le dis tout de suite parce que je l'ai déjà entendu. Donc je réponds tout de suite à cette interrogation, mais pourquoi autant de choses? Est-ce que c'est pas de l'éparpillement? Alors, il y a il y a sur Terre des personnes qui sont potentielles, comme on dit. Donc, c'est des personnes qui sont attirées par beaucoup de choses et qui passent d'un métier à un autre, qui cherchent une thérapie à une autre. Il n'y a pas de mal en soi si le chemin avance. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça fait quand même plus de 15 ans que je suis sur ce chemin de développement personnel pour guérir certains, comme tout le monde, les blessures de l'enfance, les différentes situations dans lesquelles j'ai été amenée à vivre des choses qui n'étaient pas drôles et à vouloir me libérer de ça pour aspirer à une seule chose, à être en paix avec mon corps, mon cœur et avancer avec plus de bonheur parce que euh, j'ai cette foi profonde qui me guide tous les jours qu'on peut se guérir de tout. Comment vous l'expliquer? Pourquoi j'ai cette certitude-là? Je ne sais pas. Mais ça fait partie aussi de cette vague d'âmes qui se sont incarnées sur Terre et qui arrivent avec des croyances, alors non pas limitantes, hein, mais parce que des croyances, on en a tous, mais cette foi inébranlable que même dans l'obscurité la plus profonde, dans les difficultés où l'humanité semble ne plus être présente, il y a toujours le soleil qui réapparaît. Donc, dans ce chemin-là que j'ai arpenté pendant toutes ces années, au travers de lectures, de consultations, de formations, et ben j'ai trouvé mes outils qui me parlent. Alors j'en ai fait d'autres, hein, mais ceux qui me parlent pas, et ben je le fais pas au cabinet tout simplement, et je les utilise même pas pour moi. Donc ce qui se passe au cabinet, c'est des choses auxquelles je me suis déjà frottée. Euh, Mon entourage a servi de cobaye et bon, ils se sont bien portés, donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, je valide». Donc j'ai continué à faire et j'ai vu que ça marchait sur, les consultants que j'avais au cabinet. Donc effectivement, la naturopathie a été ma première expérimentation et très rapidement en naturopathie, on voit que l'assiette ne fait pas tout. Et que on a beau manger irréprochable, manger équilibré, s'il y a des traumas des carcans mentaux avec des croyances et des pensées vraiment limitantes, eh ben on va pas arriver à se guérir en fait. Donc l'assiette, c'est même pas du tout enfin, c'est pas la priorité. Ça fait partie du chemin quand on commence à toucher, euh, à accompagner des blessures, mais à part si votre intention à vous est de venir et vous me dites, ben voilà, moi je veux savoir si je fais bien, j'ai cette problématique, cette maladie chronique qui vient de façon régulière, est-ce que je m'y prends bien, comment je peux m'aider, et voilà, dans ces cas-là, on fait vraiment de la naturopathie où l'assiette, le sommeil, l'activité physique, la gestion de vos émotions et votre relation au monde, votre relation au monde spirituel, on fait un tour des lieux comme ça, ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Donc ça se fait au cours de l'anamnèse, mais je me suis rendu compte que très rapidement,
au fur et à mesure de ma pratique, eh ben, ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Alors, les outils avec lesquels on vient, une fois qu'on a été informé en naturopathie, ne suffisent pas, ne sont pas assez complets par rapport aux problématiques qu'on a en face de nous. Moi, à mon sens, et de ce que j'ai rencontré au cabinet, ce que je vous dis là, c'est uniquement de ce que je connais. Je vous dis toujours ça parce que je ne peux pas parler à la place d'un autre naturopathe, d'une autre naturopathe. D'ailleurs, avec certains, on voit bien qu'on ne travaille pas du tout de la même façon et c'est OK. Ça montre à quel point notre métier, il est vivant et c'est pas quelque chose de figé et d'hermétique. Chacun y met son parcours, son vécu, son vivant à lui et son cœur, parce que c'est vraiment une profession de cœur. Donc, suite à la naturopathie, je suis très vite partie dans la libération émotionnelle. Quand la personne est consciente du traumatisme, de sa peur, de sa phobie, de dysfonctionnement en fait émotionnel. Donc l'EFT est venu très fort. J'ai eu un super enseignant. Donc quand l'enseignant est de qualité et qu'il est passionné, et ben ça se transmet et d'un coup, je ne pouvais pas faire autrement que de ne pas le faire au cabinet. Je m'en sers énormément pour mes enfants. J'ai fait une série de vidéos avec l'EFT. C'est un outil super pour un point majeur, c'est qu'il permet d'être autonome. Et ça, à mon sens, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos consultants, c'est de les aider à prendre leur vie en main et ne pas être toujours là à leur tenir la main. Voilà, être autonome, à retrouver leur verticalité. Bien sûr, dans les moments de turbulence, c'est pas possible. Mais l'idée, la finalité de l'histoire, c'est que la personne rapidement se prenne en main. Et j'ai eu des très très beaux résultats avec des personnes qui ont fait de la psychiatrie pendant longtemps. Donc quand il y a de la psychiatrie, il faut toujours que le médecin, le psychiatre, me donne l'autorisation de faire des séances d'EFT. Mais j'ai eu une belle rencontre avec une dame qui, après 26 ans de psychiatrie, le soir même de notre consultation en EFT, elle a eu une difficulté émotionnelle. Son petit chien avait disparu. Il n'était pas loin, elle l'a retrouvé. Rassurez-vous, ceux qui aimaient les animaux. Mais tout de suite, elle s'est mise dans son coin, elle s'est fait de l'EFT. Elle n'est pas partie dans une crise. C'est pour vous dire la puissance. Quand on redonne aux gens leur capacité de se prendre en main, de se guérir, de s'auto-guérir, parce qu'on a tout ça de inné en nous, eh ben c'est possible. Donc je ne dis pas d'arrêter un traitement, d'arrêter un accompagnement thérapeutique quel qu'il soit, psychologique quel qu'il soit, mais en accompagnement, ça peut vraiment aider la personne à retrouver confiance en elle et de se réapproprier sa vie, son histoire, et ne pas être passif ou passive dans ce qu'elle traverse. Donc voilà, en libération émotionnelle, l'EFT marche très très bien. Également, l'aromacologie est arrivée plus tard pour moi et j'adore. Donc c'est vraiment l'olfaction des huiles essentielles. Donc on peut ne pas comprendre comment ça fonctionne. Il s'agit vraiment d'une interconnexion entre le bulbe olfactif et l'huile essentielle. Donc le mental n'interfère pas du tout. Et en général, lors de ces séances, les personnes ne comprennent pas pourquoi ces détails reviennent. Et on peut vraiment avancer et prendre conscience de certaines choses. Donc ça bouge. Et l'idée, là, quand on vient en thérapie, c'est pour que les choses changent. Si on ne veut pas qu'elles changent, eh bien, on ne consulte pas. Voilà. Donc, voilà. Il y a également la sonothérapie. Donc, au tout début, dès le début, j'ai commencé avec le bol tibétain, qui permet vraiment de pouvoir nettoyer, de pouvoir aider la personne à s'ancrer, à se libérer et à être dans le souffle, à revenir dans son corps. Donc pour moi, c'est un outil important. Et plus récemment, depuis 2 ans, j'ai mon tambour chamanique que j'ai fabriqué et avec lequel je me sers des fois, qui est vraiment d'un grand secours pour aider les personnes également. Il y a aussi les cloches tibétaines. Je me sers un peu moins, mais elles sont là, elles sont présentes et si elles m'appellent, il n'y a pas d'hésitation, je m'en sers. Il y a également, s'il y a besoin de libération émotionnelle,
je peux être amenée à vous conseiller des fleurs de bac, mais c'est vraiment pas mon objectif quand vous partez de la consultation de vous donner une tonne de choses à acheter, à vous procurer ou à commander. Ça peut arriver, mais c'est pas en 6 ans d'activité, je n'ai donné que très peu de compléments alimentaires. Parce que même si vous manquez voilà, de vitamines, vous avez besoin de faire un travail sur la micronutrition, c'est vraiment comment au quotidien vous allez, alors vraiment si vous êtes vraiment en grande, grande difficulté et que vous avez besoin d'être supplémenté tout de suite, bien sûr, euh, mais il y a tout un travail à faire déjà sur votre rapport au corps, à vos pensées, alors à votre alimentation, à votre rapport avec le sommeil. Mais déjà quand vous venez et que vous me répondez à quelques questions, on arrive à voir un petit peu où ça pêche. Parce que je pars du principe que vous vous connaissez, donc vous-même, vous avez les outils, vous avez les indices à me donner. Et si les indices ne viennent pas parce que votre mental, il fait la fouine comme ça, il ne veut pas qu'on aille chercher ce qui gêne, et bien là, je vous laisse parler. Et je vous laisse parler, et des fois, il s'écoule 2 heures, 2 heures et demie. Ça m'est arrivé une année où pendant toute une semaine, j'ai eu que des personnes avec ce profil-là qui ont eu besoin pendant 2 heures et demie de vider, 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 vider. Et quand il y avait plus, ils n'avaient plus rien à dire, et ben là, je pouvais y aller. Mais je ne pouvais pas y aller tant que l'ego, là, il se racontait des choses. Il fallait que les choses se racontent. Alors ça peut pas être comme ça tout le temps, je vous l'accorde, ça peut pas se passer comme ça tout le temps avec tout le monde, mais il y a des fois, le mental, il a pas envie qu'on aille voir ce qui se passe. Donc, moi, enfin, du moins pour l'instant, je le laisse partir. Et si vraiment des fois ça peut aller trop loin ou vraiment on diverge trop, je recentre. Voilà. Donc, ce qui m'est venu aussi très rapidement, c'est la réflexologie, donc la réflexologie plantaire pour la stimulation des points réflexes pour le corps, pour vous aider en fonction de ce que vous allez me raconter, des systèmes qui ont besoin d'être soutenus, où il y a des blocages, des limitations. Donc, revenir parler avec le corps, remettre du discours, du dialogue, et aider à l'ancrage également. Il est des fois vraiment important de venir travailler sur le corps, et ça peut être des fois l'unique porte d'entrée parce que la personne a tellement de, de manque de relationnel, d'affectif. Et puis ça dépend aussi de nos polarités. Voilà, si on est kinesthésique, le fait d'être touché, ça permet tout de suite la détente. Et pour d'autres, pas du tout. Quelqu'un qui a pu subir des violences dans son corps, de l'abus, ça va pas forcément être la porte d'entrée. Elle va pas être à l'aise, elle va être en mode hyper-vigilance quand on va venir s'approcher du corps. Donc ça, c'est au thérapeute d'avoir toute cette perception, et puis d'en discuter aussi avec son consultant. Voilà, moi, je n'interviens pas sur la personne tant que je lui ai pas parlé de quelle était mon intention. Et elle me donne son feu vert. Voilà, ne perdez pas votre discernement non plus. Et c'est pas parce que vous allez voir un thérapeute qu'il a droit il peut se permettre des choses et de pas vous en informer, ou vous restez toujours maître de la situation, et vous êtes dans un état de fragilité. De garder quand même cette vigilance dans cette période-là, dans cet espace-temps où vous êtes dans le cabinet du thérapeute. Ou à visio. Mais à visio, vous risquez moins vous pouvez être détourné au niveau du mental, mais pour votre intégrité physique, du moins corporelle, il y a moins de danger qu'en présentiel. Alors, ce qui est venu après la réflexologie plantaire, il est venu la réflexologie palmaire, et puis le massage réflexe du dos, les réflexes crânio-faciales, donc la face, le crâne, et le ventre. Alors le ventre, je ne m'en sers pas en tant que tel, mais je suis amenée des fois quand je travaille sur la tête, je viens travailler le ventre. Leur étroite collaboration et dysfonctionnement aussi, parce que quand ça dysfonctionne à un endroit, ça dysfonctionne généralement dans l'autre, ça vient nous signaler quelque chose. Donc je travaille les deux généralement en même temps. Donc à ce moment-là, je fais la réflexe du ventre. Et après de la tête.
Ou inversement, ça dépend également de la porte d'entrée, parce qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas quelque chose de figé, c'est quelque chose, voilà, que je vous dis, qui est vivant. Donc en fonction de qui vient, eh ben, j'opère, je suis à l'écoute de ce qui m'est annoncé et de ce que je reçois en canalisation. Je peux également m'aider de tirage de cartes. Des fois, ça va être la carte, la personne vient pour... oui, je viens parce que je ressens le besoin de vouloir faire quelque chose pour moi, pour mon bien-être, prendre du temps pour moi, d'accord. Et des fois, c'est la carte que j'ai tirée qui va être le déclencheur de la motivation profonde de l'âme. Voilà, pourquoi elle est venue. Donc c'est à ce côté vraiment holistique où je ne prends pas que le corps, il y a aussi tout ce que la personne apporte dans son cœur, toute sa vibration, toute sa connexion au monde, mais aussi tout le bagage avec lequel elle vient, son bagage transgénérationnel et son bagage karmique. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre, quelque chose de vaste à prendre en compte et être à l'écoute pour ça, pour savoir quels outils va nous appeler. Et pour savoir quel outil va nous appeler, il faut déjà être talonné avec ses propres outils. Donc ça veut dire les avoir déjà expérimentés, déjà les avoir vécus dans ses propres expériences. Et c'est pour ça, 15 ans de cheminement, ben, en 15 ans, je ne me suis pas contentée d'un outil. J'ai eu plein d'outils, je les ai tous expérimentés, j'ai tous vu et ben, là où ils pouvaient m'emmener, leurs capacités et aussi leurs limitations. C'est pour ça que, eh ben, il faut plusieurs outils et plusieurs années de pratique aussi pour certains. Alors, après la réflexologie, il est venu également la lithothérapie. Alors ça, c'était même avant la lithothérapie, l'appel des pierres. Et plus récemment, une formation qui m'a amenée sur un soin en lithothérapie parce que vous pouvez venir avec un sujet lambda et pas comprendre d'où vient le traumatisme, d'où vient le trouble, sans parler de traumatisme, c'est un mot assez fort quand même. Euh, et vous êtes simplement porteur d'une mémoire et d'un coup, les pierres ou les soins énergétiques vont pouvoir être là, arriver à ma rescousse et à votre rescousse aussi, parce que vous n'avez pas la lecture de toute votre histoire, et moi, je n'ai pas la lecture de toute votre histoire, à part des informations que je peux canaliser, mais sinon, je n'ai pas, je peux pas avoir tout ce vécu-là, et vous non plus, et d'ailleurs, heureusement, parce que ce serait sacrément perturbant et difficile à vivre au quotidien. Et les pierres vont vous aider d'un coup à nettoyer l'aura, à apaiser le corps mental, le corps émotionnel, à vous libérer des peurs, des mémoires qui peuvent être engrammées dans votre champ énergétique, dans votre champ aurique. Et les pierres vont pouvoir nous aider également à éliminer toutes les flèches, tout ce qui va être des attaques psychiques, des empoisonnements psychiques que nous pouvons être affectés. Donc il y a des pierres qui sont vraiment spécifiques pour ça et à les mettre dans enfin, à certains centres énergétiques. Et si jamais je sens que le centre, comment dire, si je sens que ce que je m'apprête à faire, c'est peut-être pas parfaitement juste pour vous, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut que je l'aborde. Dans ces cas-là, j'utilise les baguettes coudées qui vont, elles, venir me montrer, chercher la pierre à tel endroit. J'ai eu le cas la semaine dernière où les baguettes m'ont appelé pour que j'aille chercher une œil de tigre à placer sur le chakra du genou. Donc je me suis dit, bon, et un genou, pas les deux. Donc je me suis dit, bon, ok, on y va. Une autre fois, pour une séance de réflexologie, et ben c'est pas la réflexologie qui a vraiment impacté une prise de conscience pour la personne, ça a été la séance d'aromacologie qu'il y a eu avant. Et c'est là où tout s'est passé. Donc j'ai fait la réflexologie, mais c'est l'aromacologie. La personne ne venait pas pour ça, ne connaissait pas le process, mais moi j'ai eu 2 huiles essentielles qui m'ont appelé tout de suite, et ces huiles essentielles ont eu un message très important et impactant pour la personne. Elle était en capacité de les entendre, sinon les choses ne se font pas. Je ne vais pas venir vous brusquer, vous chercher là où vous n'êtes pas prêt à aller. C'est bien pour ça que quand on est en pleine réceptivité, à l'écoute de ce qui se passe et réceptivité de plus grand que soi, eh ben, on ne peut pas aller dans des voies où vous ne voulez pas vous engager. Voilà.
Les soins énergétiques, donc les soins égypto-esséniens, les séances de rayonnance sacrée, donc de magnétisme également, et de lithothérapie, c'est là où vous êtes passif parce qu'on vient travailler sur vos mémoires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, je vous ai tout dit un petit peu mes outils parce que c'est important quand on va voir un thérapeute de savoir un peu comment il travaille. Au moment de la prise de rendez-vous, vous pouvez m'exposer pourquoi vous venez et voilà, donc il y a ce temps d'écoute, ce temps de pause où vous me livrez un petit peu ce qui se passe. Moi, je ressens des choses et après on y va. Si vous me dites: «Bah non, moi écoutez, moi je veux de la réflexo, voilà, mais je suis ouverte à autre chose», et ben c'est peut-être ce autre chose qui va permettre de mettre en lumière ce dont vous avez besoin réellement. Il n'empêche que la séance de réflexo sera aussi effectuée. Je travaille à peu près sur des créneaux de 2 heures. J'essaie de me fixer ce temps-là. Et quand il y a besoin de plus, ben, il y a besoin de plus, on y va. Mais cela ne change rien non plus au tarif de la consultation. Je sais qu'il y a des personnes qui appréhendent vachement d'avoir des consultations très longues. Ah bah si vous êtes facturé à l'heure, pour combien je vais m'en tirer? Et c'est normal et c'est humain de se poser cette question-là. Mon tarif ne change pas. Actuellement, en 2025, je suis à 60 euros la consultation. En 1 heure et demie, si elle est finie, c'est cas très rare. J'ai eu ça la semaine dernière. C'est la première fois que ça m'arrive en 6 ans d'activité. Et bien ok, c'est 1 heure et demie. Le job est fait. Et si ça doit être 3 heures, alors attention, je suis aussi vigilante aux personnes qui veulent abuser du temps. Et ça, c'est aussi un rapport humain quand on a manqué de reconnaissance, quand on a manqué d'amour, quand on a manqué quand on a personne qui nous écoute, et bien forcément, quand il y a une oreille, l'oreille du thérapeute qui est là, et ben on a envie de profiter de ce temps-là. C'est humain, donc ne culpabilisez pas. Par contre, à un moment donné, si ça va trop loin et que moi, je commence à sentir que je suis drainée, je mets, tranquillement, sans brutalité, avec tact, diplomatie, une fin de la consultation tout simplement. Je pars pas non plus pour l'instant, peut-être que je fais erreur, je ne sais pas. Je pars pas sur des protocoles d'accompagnement où je vous accompagne pendant 3 mois, c'est tel tarif. Pour l'instant, je ne fais pas ça. Est-ce que je fais erreur? Je ne sais pas. Euh, En tout cas, s'il y a besoin de consultation, je suis là. Par contre, je serai très vigilante sur la récurrence des consultations. Si c'est de l'EFT parce qu'il y a une urgence accrue d'être soutenu, d'être aidé, voilà, ponctuellement, la consultation peut être faite toutes les semaines, tous les 15 jours. Mais au bout de 4 séances, 5 séances, le problème doit être réglé. Donc si c'est toutes les semaines, au bout de 1 mois et demi, le problème doit être réglé. Voilà, donc il n'y a pas à perdurer dans le temps et à venir sur une même problématique. Voilà. Donc je parle de la naturopathie, donc les compléments alimentaires, il y en a très peu, voire pas du tout, parce que je travaille déjà qu'avec un seul laboratoire à distance. Sinon, après, c'est que des personnes locales. La gémothérapie, c'est des artisans cueilleurs qui travaillent localement, qui font un travail sérieux, propre. Propre, quand je parle propre, ça veut dire qu'ils sont émotionnellement déjà dans un état d'esprit de bienveillance, d'amour pour l'arbre qui accepte la cueillette. Et je parle d'accepte parce qu'il y a vraiment un dialogue entre l'homme et le végétal. Et ça, on ne peut pas l'avoir avec des gros laboratoires. Donc c'est vraiment des produits de très très belle qualité et dernièrement ils se sont mis à faire des synergies de bourgeons pour vraiment aider à un travail plus subtil, un travail de transmutation vraiment au niveau des mémoires. C'est un travail d'alchimiste, hein. C'est vraiment une mémoire, une information que que je reçois de mes ancêtres, que je reçois de mes vies passées et que je peux me libérer en toute
avec beaucoup d'amour pour ce que j'ai été amenée à vivre avec cette mémoire. Voilà. Il peut y avoir aussi des fois les bonhommes allumettes. Tout le monde connaît les bonhommes allumettes. Et pour autant, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour faire les bonhommes allumettes. Donc, on y va. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a des personnes qui le faisaient pas comme le protocole de Jacques Martel a été, euh, comment dire, comment ça a été créé en fait. Donc, il y a des personnes qu'on en fait depuis des années, ben, en fin de compte, ben, c'était fait sur une feuille à carreaux. Et ben non, on ne fait pas sur une feuille à carreaux, les bonhommes allumettes, on fait ça sur une feuille blanche. On ne fait pas au crayon de papier, on fait avec un bic. Donc, il y a tout un process et on peut être amené à le faire en consultation. Voilà. On peut accumuler, je peux être amené à accumuler plusieurs disciplines à un moment de la consultation. Si je sens qu'il y a une perte d'ancrage parce que l'âme a besoin de partir, parce que c'est difficile ce qui se passe, allez, on peut revenir dans le souffle, on peut faire de la méditation, on peut revenir avec la sonothérapie, simplement. L'idée n'est pas de vous laisser repartir avec un mal-être s'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Donc, la sonothérapie peut venir à l'aide à ce moment-là, la méditation. Je peux vous confier une pierre pendant toute la consultation également. Il y a le tirage de cartes qui peut être un plus. Les baguettes aussi peuvent m'aider à détecter quelque chose sur votre aura qui dysfonctionne, une programmation, un trou dans l'aura, et ben, aller voir le message et à réparer l'aura. Voilà. Donc, ben, je pense que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. Je regarde mon petit mémo parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais des fois, c'est nécessaire. Voilà, et ça l'est souvent. Je ne suis pas qu'avec un seul truc à chaque fois. Donc voilà, le soutien du corps, l'information. Voilà, comment je procède. Je vous écoute et en fonction de ce que j'ai entendu, je vous livre mes ressentis, les informations que je reçois et je vous propose les outils. Et si c'est OK pour vous, on y va. Voilà, tout simplement. Si vous avez besoin de plus d'informations, de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. J'hésite également à reprendre j'avais mis en pause après le Covid parce que c'était très très compliqué au niveau du collectif de pouvoir gérer des groupes. J'ai cheminé aussi depuis, j'ai grandi comme chacun d'entre nous. Et je pense, c'est un peu dans les énergies du moment, à reprendre éventuellement les groupes de méditation. Donc si cela résonne avec vous, eh ben, n'hésitez pas à venir essayer, tout simplement. Donc c'est méditation en groupe. On peut faire aussi individuel, mais c'est autre chose. Voilà. Et également avec les enfants. Donc je faisais depuis pendant 3 ans, j'ai fait les relaxations créatives avec les enfants. Donc ça peut être de partir de 5 ans jusqu'aux ados, où on va se prendre un temps calme. Et ben là, des fois, on est surpris de ce qui ressort parce qu'ils viennent dans un moment pour eux, cette pause dont je vous parlais tout à l'heure. Et ben, il y a des choses qui sont révélées. Donc après le Covid, c'était assez impactant pour ces enfants. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu depuis, mais voilà, ça peut être ponctuel. Il n'y a pas d'abonnement. Alors là aussi, peut-être que je fais erreur, je ne sais pas. Voilà, j'essaye de faire comme je me sens appelée et guidée. Voilà, je vais couper la vidéo parce que ça fait un peu long et j'aimerais bien que vous ayez eu toutes les informations. Donc je coupe ici et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire ou de me contacter directement par téléphone, par mail, d'aller voir sur mon site déjà. Vous verrez également les bougies Hopi. Les bougies Hopi, des personnes le font chez elles et c'est très bien d'être autonome. Il y a des personnes par contre qui sont seules et je vois, alors je suis désolée, hein, je devais couper mais je rebondis là. Alors bougie Hopi, plusieurs choses. Il y a des détraqueurs de bougie Hopi qui disent que ça ne fonctionne pas, que même sans mettre la bougie dans l'oreille, eh ben, il y a de la cire alors que ça n'a pas été dans l'oreille. Alors, je pratique les bougies Hopi depuis plusieurs années. Je les
comment dire, je me les procure avec une entreprise qui est située en France. C'est pas made in China, c'est la cire d'abeille bio, c'est de la gaze, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas tout ce truc-là. Et les bougies que j'utilise, et je pense que c'est le cas avec n'importe quelle bougie, à part s'il y en a qui sont dangereuses, parce qu'il y a des flamèches qui s'envolent quand elles sont de mauvaise qualité. Moi, je n'ai pas du tout ce problème-là avec mes bougies. Enfin, c'est mes bougies, les bougies que j'achète. Donc, oui, vous avez de la cire. Mais la cire, la combustion de la bougie, c'est une cire qui est beige, qui est jaunâtre. Non, c'est pas jaunâtre, c'est pas beau. Oui, c'est beige et on voit bien que c'est la combustion de bougie. Quand c'est le cérumen qui est extrait de l'oreille, vous avez vraiment la substance orange, marron, euh, qui est plus ou moins dure ou molle en fonction de depuis quand est le dépôt. Donc il y a vraiment une aspiration des débris du conduit auditif, une libération, enfin une circulation améliorée au niveau de l'oreille interne, qui peut libérer également au niveau des cervicales et apaiser les maux de tête, les migraines. Donc il y a il y a un réel résultat. Et si quand bien même vous avez votre bougie qui est correctement installée dans le conduit auditif et qu'il n'y a rien à part cette combustion de cire qui est beige, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Ça peut dire que le dépôt est très ancien et qu'il est assez dur et qu'il faudra peut-être plusieurs bougies afin d'aspirer tout ce qu'il y a. Et pour d'autres, c'est parce que vous évacuez naturellement votre cérumen. Euh, on n'oublie pas que même s'il n'y a pas... alors initialement, c'est l'hygiène du conduit auditif, mais il y a quand même comment dire, un aspect relaxant parce que vous avez ce bruit de crépitement cheminée de l'oreille, vous sentez cette chaleur et d'un coup, vous êtes complètement relâché. Mais pour être complètement relâché, il faut aussi avoir quelqu'un qui tienne l'embout. Je vois ça sur Internet, donc il y a les détraqueurs par rapport à ce qu'on récolte, quelque part, la récolte, et, des personnes, des sites qui vendent, qui disent ben, vous la tenez. Ben, c'est trop dangereux. Donc trouvez-vous quelqu'un qui peut vous tenir votre bougie au pied dans l'oreille le temps de la combustion pour savoir quand vous devez quand ça doit s'arrêter la combustion et, pas vous mettre en danger parce que ça peut être assez long. C'est relaxant, comme je vous ai dit, moi les premiers temps où je le faisais, chez les jeunes enfants, ils s'endorment. Là récemment, je l'ai fait sur une ado. Ce n'avait pas été fait depuis plusieurs temps, plusieurs mois, parce que je conseille de le faire une fois par trimestre. C'est pareil, là, les sites vendeurs vous disent une fois par mois. Ça dépend de comment vous produisez de la cérumen, mais une fois par trimestre me semble un bon équilibre. Et d'un coup, pour cet ado, eh ben, ça a brûlé pendant très très longtemps. Parce qu'il y avait un besoin aussi. Vous savez, quand on se met des filtres de protection, quand on a entendu des choses qui n'étaient pas belles, des choses qui nous ont blessés, on s'est mis des filtres. Et les personnes qui se protègent au niveau auditif, eh ben on le voit au niveau de la combustion de la bougie également. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel et pour autant, ça se voit bien dans le matériel, comment le corps a cette capacité de lâcher ou pas. Donc voilà pour les bougies Hopi. Donc n'hésitez pas à le faire en couple, c'est avec vos enfants à partir de 1 an, il ne faut pas que l'enfant bouge. Mais c'est vraiment, ça vous permet vraiment un mieux-être et ça vient vous libérer la tête, vraiment. Et n'hésitez pas à acheter de la qualité, je sais qu'elles sont chères en Biocoop, mais voyez ça peut-être comme le fait de diminuer peut-être la cigarette pour que vous achetiez un petit peu de bougie au pied, comme le fait d'acheter peut-être moins de tickets à gratter de la Française des Jeux pour faire ça. Je ne sais pas, essayer de voir une petite compensation, mais voilà, c'est une belle rencontre que sont les bougies au pied. Voilà, et n'oubliez pas, pour tout ce qui vous échappe, il y a toujours cette capacité de travailler avec les mémoires karmiques et génétiques.
j'avais besoin de le souligner. Dans les soins égypto-esséniens, il y a pas mal de praticiens formés à cette discipline qui pourront vous aider à libérer des mémoires génétiques et karmiques en un seul soin. Voilà. Je vous laisse les amis, je vous embrasse tous très fort. J'espère que ma présentation n'a pas été trop longue et que vous n'êtes pas ennuyés pendant cette vidéo. Je vous laisse me mettre des messages en commentaire si vous en ressentez le besoin ou à me contacter directement. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.